Bonsoir à tous les amis, on est vendredi 4 avril 2025, je vous retrouve, j'ai le plaisir de vous retrouver pour partager bien sûr, mes achats du vendredi, sinon ça n'a pas d'intérêt, et aussi ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Alors là, j'ai pas beaucoup de voix, parce que je viens de passer 1 heure au téléphone avec mon pote, vous savez, pour ceux qui suivent, Cassos, parce que ça fait plusieurs semaines que j'avais pas donné de nouvelles et il savait même pas que j'avais demain soir, ça fera 3 samedis soirs que j'avais été malade comme un chien, à dégueuler 5 fois à 1 heure du matin. Vous savez, apparemment c'était une quiche du boulanger qui était daubée, que je n'ai pas vu abîmée et que je n'ai pas senti daubée quand je l'ai mangée. En tout cas, j'en veux plus de ces quiches. Ça, je lui ai dit. Bon, alors, vous savez, comme d'habitude, plusieurs trucs avant en introduction. Donc là, regardez, il faut que je recommande. Pourtant, j'avais commandé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois seulement, une tour de 100 DVD vierges, puisque ça y est, j'ai terminé. Alors ce matin, j'étais en route, comme tous les vendredis. À 10 heures du matin, j'étais en route vers le marché de Neuville, dans le bus, et je reçois un message sur Messenger d'un abonné pour me dire qu'il, sur CNews, il y avait Sylvie Vartan invitée et Roland Pérez pour le succès du film qui va bientôt atteindre les 1 million d'entrées. Alors, à ce sujet, j'en ai marre, mais j'en ai marre. J'ai de gros problèmes avec Allociné, comme à chacune de mes critiques de films, elles ont presque toutes sauté, parce qu'ils n'arrêtent pas de me harceler. Donc ça fait 3 semaines que j'ai vu le film, et ça fait 3 semaines que je n'arrive pas à poster ma critique dessus, qui est rejetée à chaque fois. Alors soit ils me préviennent pas, soit ils me préviennent là, puisque j'ai à nouveau essayé de la reposter depuis 3 semaines. Nous vous remercions pour votre critique du film. Toutefois, merci de réécrire votre critique et de donner uniquement votre avis sur ce film ou cette série. Voilà. Alors moi, il me tape sur les nerfs. Il me tape sur les nerfs parce que bien sûr que dans mes longues critiques de films que j'ai vus en salle, je parle souvent de ma vie, je parle souvent de ce qui m'intéresse, de pourquoi j'ai été voir le film par rapport à tel acteur, telle actrice, que je suis depuis telle année, que je collectionne les objets, les DVD, voilà, tout ça. Donc eux, ils veulent uniquement que les gens marquent « Oui, j'ai aimé ce film, non, j'ai pas aimé ce film ». Voilà. Donc là, j'ai reposté ma critique en supprimant au moins 10 lignes, 10 phrases, mais je sais même pas si avec ça va pas être encore rejeté. C'est insupportable. Ils sont insupportables. Bon. Alors, attendez. Deuxième chose. Alors, les commentaires donc sur ma chaîne. Alors, il y en a un ou une, je sais pas, Piranha. Ah, maintenant, il y a des piranhas sur ma chaîne. Piranhas 3483. 83, c'est le code postal de Sanary, enfin du Var. Bon, je sais pas. Alors, bon, il ou elle m'a laissé un pavé. J'ai pas compris. Alors, de toute façon, j'ai répondu quelques trucs à la fin, mais je vais pas répondre un pavé, ça sert à rien, parce que, voyez, il ou elle me met bonne continuation, bonne recherche. Donc ça, c'est des gens qui sont atterris par hasard sur mes vidéos et qui ne reviennent plus après. Donc ça sert à rien de laisser des longues réponses, et si ça se trouve, ils vont même pas voir ma réponse. Ça sert à rien. Bon. Merci pour votre vidéo, ainsi que toutes les autres. Ouais, je pense pas qu'elle ait vu les 900 vidéos. J'adore trop votre voix et votre accent. Vous êtes un curieux personnage. J'adore. Par contre, je ne sais pas exactement ce que vous collectionnez, car je vois de tout et surtout. Oh là là, non mais voyez, je vais pas commencer à donner la liste. Alors déjà, bon ça c'est plutôt en privé avec vous, j'ai un document Word, j'ai une
une liste que j'ai commencé à faire depuis 20 ans, que je suis sur Internet et que je réactualise régulièrement. Attendez, voilà, il faut que j'aille dans mon disque dur. Vous voyez, Sébastien, liste de recherche. Donc ça, je peux vous l'envoyer en fichier joint sur Messenger, sur Instagram, enfin voilà, en conversation privée, là où vous voulez. Et vous voyez, j'ai une liste. Est-ce qu'elle va s'ouvrir? Voilà. Listing de mes collections. Bah, vous voyez, je l'ai pas remise à jour. Bah, attendez. On va marquer 2000. Voilà, on va marquer 2025. Et voilà, vous avez tout résumé. Star Wars, Titanic, les acteurs de cinéma. Oh, les acteurs cinéma. Les acteurs de cinéma, c'est peut-être mieux. Bah, acteurs, actrices, hein, et Nicole Kidman. Ah oui, les acteurs, les actrices, vous voyez. Les feuilletons américains, donc bon, des années 80, bien sûr. Années 60 aussi pour Thierry Lafronde. Les acteurs TV, voilà. Les actrices, les films à suite. Voilà, les films que vous connaissez, Superman, Angélique, Fantomas, Tarzan, etc., etc. Les séries et dessins animés 70-80, bah voilà, tout ce que vous savez, hein. Casimir, Village dans les nuages, Capitaine Flamme, Goldorak, Ulysse 31, etc., etc. Lucky Luke, Astérix, Tintin, les chanteurs, voilà, que vous connaissez, français, les chanteuses, bah, que vous connaissez, françaises, Nolwenn Leroy, bon, Florence Artaud, Serge Gainsbourg, Antoine Griezmann, les Schtroumpfs, les cabanes dans les arbres, bah, ça c'est de la documentation, hein. Les jouets Big Jim, ouais, bon, enfin ça on m'en a jamais envoyé par Internet, hein. Les catalogues de jouets, voilà, bah, ça vous le savez, j'en rachète. Noël ancien, les maisons, bah, ça c'est des documents, de la déco, voilà, si vous en avez chez vous. Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains, Pinocchio, Peter Pan, Robin des Bois, etc., etc. Les billes, ouais, mais les billes, on m'en a jamais envoyé. Tout c'est sur la ville de New York, mes forums que je gère, mon blog, voilà. Bon, bah, vous voyez, là, les drôles de dames, pub USA. Voilà, donc je peux vous envoyer ce document pour que vous puissiez mieux visualiser. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'on ne peut pas enregistrer les modifications? Non, mais c'est bon, ça y est, cette fois, ça aurait été enregistré. Attendez, je regarde juste. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire que j'ai un accent? Non, mais attendez, j'ai la cinquantaine. Vous croyez pas qu'on m'aurait dit avant que j'avais un accent, surtout quand je vais en voyage à Paris ou à Sanary, on m'aurait dit. Enfin, on m'aurait dit, ah, vous avez un accent. Ah, je comprends pas. Alors là, je comprends pas. On m'a jamais sorti ça. Attendez, à mon âge, on me l'aurait déjà sorti. Oh là là, j'ai un accent. Bon, bah, si vous voulez, alors dites-moi quel accent j'ai. Hein. Bon, non, il n'y a rien de neuf. Alors là, oui, sur mon hébergeur d'images Google, parce que vous avez été plusieurs à me dire, ah oui, puis en plus, vous m'avez dit que je ne raconte plus ce que je regarde à la télé. Alors ce soir, je suis bloqué devant France 3, car documentaire sur les chanteurs des années 80, surtout les tubes des années 80. Donc je vais enregistrer, je mettrai peut-être sur DVD après, je sais pas, hein, tout dépend ce qu'on va voir, hein, tout dépend la qualité. C'est fait par Vincent Lulliat, qui très connu sur France 3, qui avant faisait, vous savez, dans les courses de le vélo, qui faisait le podium, où il y avait tout le temps des chanteurs, tous les jours, sur France 3, entre midi et 2, on voyait, il recevait des chanteurs. C'était super, c'était un peu comme 40 degrés à l'ombre. Et puis depuis 2-3 ans, c'est supprimé, car France 3 ne veut plus payer cette étape avec des chanteurs. Pourtant, on avait Julie Pietri, Herbert Léonard, on avait plein de chanteurs, c'est intéressant. Bon. Alors, vous m'avez, donc voilà ça pour la télé, vous m'avez dit que je ne vous montre plus mes nouveautés en photo sur mon hébergeur Google, Google Images, que je paye, hein, je paye chaque mois. Donc là, il y a cette photo inédite que j'ai trouvée sur, je crois que c'est sur Facebook. Alors ça, c'était hier soir, dans la commune du Boulanger. Voilà, mais j'en ai de ces affiches cartonnées dans les rues. Dans les rues, j'en ai de ces affiches cartonnées. Hein. Mais c'est pour le 5 et le 6, c'est ce week-end, hein,
des spectacles ce week-end. Alors non, ça vous avez vu. Ça, c'était à Starbucks. Ah, je vais vous montrer mon latte que j'avais repris hier. Donc mon Dark Maul, posé sur mon bide. Bah, je sais pas comment faire la photo. Là, c'est ce que j'avais pris hier, donc Dr. Sleep. Et voilà mon latte, goût lavande. Oh là là, un régal, mais un régal. Ça, c'est trouvé sur Internet, photo dédicacée. Lex Barker, jamais vu. Hein. James Dean en perfecto, jamais vu. C'est le même que le mien. Hein. Bah, regardez, c'est le même. Hein. C'est le même. Hein. Alors, cet après-midi, quand je suis rentré de Lyon, enfin, en fin d'après-midi, bien sûr, une chaleur, mais une chaleur. Donc, ils avaient annoncé 22 à Lyon. Et il y avait, sur mon téléphone, à 16h30, 24 degrés. Affreux. Dans le bus, c'était la fournaise, comme en été. Et le chauffeur, à un moment, il a dit, je vais mettre la clim. Oh, j'ai dit, bah, c'est super. Mais est-ce qu'elle va être allumée? Est-ce qu'elle va marcher? Il l'a jamais allumée. On n'a jamais vu de clim. Bon. J'ai hâte que dimanche, ça va chuter. Hein. Ça va revenir à 14 degrés. Donc 14 l'après-midi, c'est normal. À Lyon, c'est 14 en avril, c'est normal. J'ai hâte que ça baisse. Hein, parce que là, 24, non mais c'est trop. Mais c'est pas normal. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça va pas commencer les chaleurs, moi qui déteste ça. Alors j'ai enlevé mon perfecto dans le bus. C'était une horreur. Une horreur. Bon. Alors ça, j'avais jamais vu, trouvé sur Facebook. Donc Pierre Brice, mort en 2015, l'actrice l'Indienne, morte en 2021, et Lex Barker, mort le 11 mai 1973. J'avais 2 ans. Vous vous rendez compte? Incroyable. Alors ça, trouvé sur le groupe Facebook de l'Âge de Cristal, Logan, 23, Gregory Harrison, l'idole de mon enfance, avec ses belles bottes, ces bottes dont j'étais fou. Voilà. Bon, je crois que c'est tout, là. Oui, ça, c'était à la Brioche Dorée, donc c'était le jour d'avant, donc c'était mercredi. Dark Vador sur mon bide. Bon, mais tout ça, je vous y ai montré. Voilà, ça, vous y aviez vu. Ok. Shogun. Alors, quoi de neuf sur Richard Chamberlain? Non, ben là, je dois finir le DVD de 1h30 que j'ai fait sur lui avec des interviews sur YouTube. Bon, ben écoutez, ça, j'avais pris cette photo sur Facebook. Regardez, elle est belle, hein, cette photo. Voilà, mon samouraï, mon héros, mon idole de mon enfance. 1983, j'avais 13 ans quand passait Shogun sur TF1. Shogun et pas Shogun. Je vous casse si vous dites Shogun. Tchac! Ou si vous préférez, coup de Santiago. Alors, à ce sujet, oh là là, il fallait pas que j'oublie d'en parler. J'ai été passionné par la série Flashback hier soir sur TF1 avec Michael Youn. Alors, bon, d'abord, je ne... Ah, mais c'est là-bas mon magazine télé. Je n'ai vu aucune rue. Kalinou, tu dis bonjour à mes abonnés. Je n'ai vu aucune rue de Lyon que je connais. Bon, d'abord, il y avait beaucoup de rues dans le... Oh putain, j'avais moins mal à l'asiatique. J'avais dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle disparaît. Et là, dès que j'étends la jambe, enfin, ça fait moins mal que ces derniers jours. Je n'ai vu aucune rue que je connais. À un moment, elle pédale comme une folle sur un vélo dans des rues. Je ne connais pas. Ce sont des rues banales qui peuvent être dans n'importe quelle ville de France. Je ne connais aucun endroit. Par contre, j'ai été passionné par la reconstitution. Alors, quand elle va chez son père, qui, avec elle, toute petite, alors à chaque fois qu'elles se voient, qu'elles sont l'une à côté de l'autre, il se passe quelque chose. La première fois, elle saigne du nez, la gamine se met à saigner du nez en même temps. La deuxième fois, la gamine a mal à la tête, elle aussi elle a mal à la tête. On ne sait pas ce qui se passe. Bon. Moi, je suis fou du rôle de Michael Youn. Je suis fou de son blouson de cuir.
j'ai le même, années 90, de son jean et de ses Santiago. Oh putain, le bruit qu'elles font, ces Santiago, à chaque fois qu'ils marchent. Alors, j'ai pas aimé à un moment, quand sa fille, donc adulte, elle lui dit « Et toi, tu t'es regardé ?» parce qu'il lui dit qu'elle est très mal habillée, c'est sûr, elle est habillée en garçon, hein, elle est très très mal habillée, pourtant elle a les cheveux longs. Donc je comprends pas trop pourquoi elle s'habille en garçon, ces horribles baskets. C'est pas mieux. Il lui dit « Tu devrais t'habiller plus en femme, plus sexy, qu'on voit tes jambes, et puis plus féminin. » Mais il a raison, il a raison. Et il est moins con que ce que certains disent, qu'il est macho, il est raciste. Alors déjà, il dit dans l'interview, là, comment définir Jocelyn? Donc c'est son personnage de flic. C'est un bon flic, un peu limité par moments. Attendez, ah voilà. Le voyage dans le temps, ça l'a séduit, oh, c'est passionnant. Hein. Le fait de tourner une série dans les années 90, oh, mais c'est merveilleux. Hein. Incarner un personnage de flic dont le père serait Jean-Paul Belmondo, car il joue beaucoup sur le look de Bébel, et la mère Alain Delon. Il dit que c'est un mélange de flic des années 80, joué par Belmondo et Delon. C'est un mélange au niveau personnalité, look, tout ça. Son blouson, j'ai presque le même, hein. Sauf que moi, le col, il peut se relever. Oh là là, mais c'est merveilleux cette série, merveilleux. Alors j'ai été passionné quand on voit dans le bar où il y a une copine, d'ailleurs qui couvre sa fille, parce qu'il est moins con que ce que certains disent sur Internet. Il voit très bien que ces papiers, où elle est soi-disant une flic du Canada, c'est des papiers qui ont été trafiqués, il reconnaît aussi, il dit qu'il y a quelque chose qui est louche chez elle, il y a quelque chose qui n'est pas normal, et quand elle est venue chez lui manger, il a vu, il s'est rendu compte qu'elle avait fouillé dans la chambre, donc elle avait été dans une commode, il y a vu. Donc il est moins con que ce que certains disent. Tiens, il y a Elena là, invitée de Quotidien, donc ça je vais enregistrer, puisque j'ai acheté son album. Ah ben non, attendez, c'est la pub. Donc on a le temps. Bon. Alors, j'ai été passionné. Quand elle va chez lui, qu'elle se revoit petite fille, alors on revoit les VHS posés sur la table, le magnétoscope, l'ancien décodeur de Canal+, des années 90, que nous on a eu, puisque mon père s'est abonné à Canal+, à partir de 1993, 92 ou 93, je sais plus. Donc en fait, le personnage, le flic de Michael Youn, joué par Michael Youn, va mourir le 1er avril 1994. Et elle arrive 3 mois avant sa mort et elle doit empêcher sa mort. C'est passionnant. Et elle va réussir, puisque, d'ailleurs ils en parlent dans l'interview, une saison 2 est en cours d'écriture et il dit que ça se passera non pas en 94, mais en 1996, 2 ans après. Donc c'est bien qu'elle aura réussi à le sauver. Et je suis très content parce que la série a fait un carton hier pour son démarrage, je crois 4,5 millions. Enfin avec ça, la saison 2 est assurée. Hein. Normalement, j'espère que ça va se maintenir dans une semaine. Mais c'est formidable. Alors on voit les anciens téléphones. Il n'y avait pas de portable. Il fallait se lever à chaque fois pour répondre au téléphone fixe. Et les anciens téléphones, j'ai remarqué aussi un détail. Donc dans le bar où ils sont tout le temps, là, où il va tout le temps boire, c'était tout comme dans le bar de mes parents. Puisqu'à l'époque, ils le tenaient, les mêmes années. Bon. Et il y avait sur le comptoir un téléphone fixe où les clients demandent pour téléphoner. Et on revoit même à un moment une cabine. Les cabines qui n'existent plus. Et c'est une vraie cabine. Il fallait tout le temps mettre des pièces de 1 franc, 2 francs, parce que ça passait très vite et tout, sinon on était coupé. Fallait en remettre. C'était un enfer. Et les téléphones, je n'en ai plus, puisqu'on a tout laissé au couple d'acheteurs de merde qui, quand on a vendu la maison, on a laissé tous les téléphones dedans. Moi, j'ai récupéré que celui-là depuis. Alors, c'était pas... mais ça, c'est plutôt années 90. Mais il est en état de marche, hein, puisque je l'utilisais avant de prendre celui que maman, on avait acheté ensemble à Carrefour il y a quelques années. Mais il marche, hein.
Mais les plus anciens qu'on voit dans le bleu, là, vous savez, qu'on voit dans la série hier soir, ben, j'en ai plus, on y a laissé dans notre villa. Attendez. Pendant qu'on est à côté, je sors pour mon repas ce soir, tiens, une mousse au café, les yaourts, faut que j'en prenne demain soir à Auchan. Attendez, je sors. Je commence à avoir la fringale, hein, mes amis. Attendez, que je fasse surtout pas tomber des trucs comme l'autre fois. Ah oui, là, je vais en manger, là, je sais pas, des petits fours que j'avais achetés pendant les fêtes. Hein. C'est du surgelé, mais j'ai dit non, mais il faut que j'y sorte, hein, parce que ça va jamais être mangé. Hein. Bon. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur cette série? Alors, il y a un truc qui m'a dégoûté, c'est sa fille, donc adulte, hein, donc il lui dit qu'elle est mal habillée, qu'elle pourrait quand même faire un effort pour être plus féminine. Elle lui dit, et vous vous êtes regardé avec vos chaussures de cow-boy. Alors il répond, mais à New York, ils portent tous ça. Bon. Alors, je suis pas sûr que c'est à l'époque à New York, enfin, c'était possible, hein, mais c'était plutôt, je pense, au Texas, bon. Et c'est vraiment une expression de merde, parce que c'est vraiment une expression de plouc. Voilà le mot exact. Parce que qu'on dit des bottes de cow-boy, ça j'entends de temps en temps. Les gens qui ne savent pas que ça s'appelle Santiago. Bon, d'accord. Mais la fille, et en plus, bon, elle vient de 2025, la fille dans la série. Hein. Elle ne sait pas qu'on dit Santiago. Alors, bottes de cow-boy, moi, ça me dérange pas. Mais chaussures de cow-boy, on peut pas faire plus plouc, plus craignos, plus... Ah, mais c'est pas possible, c'est des trucs... Chaussures de cow-boy, c'est des expressions qu'on entend chez des gamins de 7 ans. C'est des gamins de 7 ans qui disent ça, mais pas des adultes. Des jeunes femmes adultes, on dit pas ça, on dit pas des chaussures. Oh là, c'est bête, mais c'est bête de dire ça. Elle m'a vraiment déçu. Hein. Bon, alors j'ai reçu dans la boîte aux lettres aujourd'hui, commandée sur Rakuten, cette biographie de Richard Chamberlain, dont j'ai aucun souvenir. Alors d'occasion, hein, vous voyez, c'est loin d'être neuf, mais je l'ai payé pas cher, 5 €, je crois, j'ai payé, plus frais de port. Mais alors je l'ai reçu en colissimo. Et j'ai payé, je crois, que 4,90 € de port. Mais ça leur a coûté plus cher. En colissimo, ça leur a coûté au moins 7 €. Pourquoi ils y ont envoyé en colissimo? Moi, je pouvais attendre. Hein. Donc, de décembre 1988, vous voyez, il y a quelques taches d'humidité. Décembre 88, j'avais 18 ans. J'ai aucun souvenir. Donc, c'est un des très rares livres en français. Donc, le père Ralph. Ah, il y a des pages qui se collent. Attends, je les avais décollées tout à l'heure. Bizarre, ça. Voilà, les oiseaux en cardinal, avec Rachel Ward, avec Linda Evans, ça recommence, sa fiancée de substitution, Casanova, ben je l'ai pas en DVD, je sais même pas s'il existe en DVD. Casanova, toujours Casanova, bah ça doit exister, alors s'il y a autant de photos que ça... Toujours Casanova, Alan Quaterman, et bien sûr Jacqueline Smith, des drôles de dames, La mémoire dans la peau, tournée à Paris, que je vous ai montré sur ma vidéo Chamberlain, que j'ai en coffret DVD. J'ai jamais vu hein, cette photo où ils font l'amour. Non, mais c'est une vraie photo, j'ai jamais vu. Après, voilà, des photos. Ça, c'est connu en jean. Ça, j'y avais vu. Ça, j'ai jamais vu, celle-là. Et la détente au grand air. Ah. Voilà. Voilà. Alors, la presse. Ah, Emma. Alors, c'est pas que je voulais acheter du chocolat. J'ai pris une toute petite boîte parce que j'en ai à revendre. Hein. Je suis en train de manger du boulanger. Bon. Mais j'avais, pour mon latte avec ma crème chantilly, j'avais pas de chocolat. Donc j'ai pris, oh c'était joli, bon, ça a pris une calotte, hein. Vous voyez la boîte, j'en ai mangé la moitié. Hein. Des petites cocottes, ma petite maman, elle appelait tout le temps sa petite fille ou des petites filles quand elle est, ma cocotte, elle avait souvent ça. J'ai vu cette petite cocotte, j'ai dit c'est ma petite maman chérie.
des lapins, lapinous. Regardez, lapins blancs. Blancs et au lait. Voilà. Des cocottes. Voilà, ma petite maman chérie. Alors, le France Dimanche, j'étais prévenu par un contact depuis ce matin à 8h30 qu'il était à la presse. Vous voyez, il y en a qui sont plus accros à la presse que moi. Hein. Bon, qu'il y avait, sur la même couverture, Chantal Goya, je collectionne la presse sur elle, et Richard Chamberlain, ils n'ont pas été capables de faire la couverture entière sur lui. Enfin, la photo est belle, mais on dirait même qu'il regarde Chantal Goya, alors qu'il ne la connaît pas. Hein. Et... ah, ça y est, il y a Elena, là. Attendez, j'enregistre. Voilà. Bon. Ok. Elle chante... attendez. Je regarde quand même qui est invité de C'est à vous. Parce que je ne sais pas. Ah, Jamel Debbouze. Bon, j'aime pas du tout. Alors, n'importe quoi, plongée dans le coma. À 82 ans, elle se bat comme une lionne. Donc on croit qu'elle a été mise dans le coma. Mais c'est mensonger, c'est un scandale. En fait, il raconte qu'elle avait sorti du coma une petite fille en venant lui parler dans un hôpital. Mais ça remonte à des années, des années. Elle n'est pas dans le coma. C'est mensonger. Elle pourrait porter plainte. Mais elle n'aime pas les procédures judiciaires. Donc, comme elle dit, ça lui passe au-dessus. C'est comme une toile à cirer, une robe en toile à cirer, ça glisse dessus. Donc, heureusement que j'y ai pris en double, parce que regardez ces salopards, ce qu'ils ont fait. Ah ben là, il n'y avait pas le choix. Donc, Richard Chamberlain, il était un grand romantique. Donc, il y a 5 saisons du Dr Kildare et 200 épisodes. Non, mais on n'a pas vu tout en France dans les années 60. Ils n'ont pas diffusé les 200. Hein. Bon, j'étais pas né, mais j'ai jamais... c'est pas possible. Shogun, Les Oiseaux, avec Sidney Penny, Alan Quaterman. À 2 jours de fêter son 91e anniversaire. Mystère enfin dévoilé. Et regardez derrière... regardez ce qu'il y a derrière, Chantal Goya. Donc il n'y avait pas de choix, je fais des dossiers d'articles de presse sur les deux. Il n'y avait pas de choix. Je crois que j'ai vu un autre truc dont je voulais vous parler. Ou c'est peut-être ailleurs. Il me semble que j'avais vu un autre truc. Ah, Charlotte Gainsbourg, on va en parler. Non, c'était pas là. Bon, ok. Ensuite, alors ça, je n'étais pas au courant, je n'y ai pas vu dans le premier relais. Heureusement que je vais dans le deuxième aussi, en même temps, parce que au niveau des rayons, des rayonnages, tout n'est pas rangé. À chaque fois, ça change dans les relais. Ça change de disposition, selon que vous changez de relais. Et ça, je ne sais pas où c'est rangé dans le premier relais. Et dans le deuxième, par contre, le rayon est à ma taille. Donc, je regarde les cahiers de la BD. Il y a eu plusieurs fois Tintin. Il y a pas très longtemps, Lucky Luke pour son dernier album qui était sorti, là, inédit. Et regardez, je n'étais pas au courant, mais c'est dingue. Je suis inscrit à des groupes et pages Tintin sur Facebook. Personne donne d'infos, personne n'en parle. Putain, mais il n'y a que moi qui me bouge. Et regardez le nouveau donc d'avril, Tintin en couverture, le lotus bleu est-il le meilleur Tintin? Voilà. Alors en plus, il y a 2 choses dedans, recto verso. Donc, le Tintin, voilà. Avec Cheng, qui lui a inspiré Cheng. Voilà, Tintin, Lotus bleu, et derrière, gros... ah non, Tintin, on voit toutes les couleurs, donc ça continue. Ça continue. Ça continue, BD, hein, inédite. Et Tintin, c'est le cas de le dire, derrière, gros dossier sur la folle histoire du journal de Mickey.
il retrace toute l'évolution de 90 ans, né en 1934, 3 ans avant la naissance de maman. C'est dingue. Bon, voilà. Ça, je crois que je l'ai en repro. Je l'ai en repro. Ils avaient fait un fac-similé. Si, je crois que je l'ai, ça. Ils l'avaient fait il y a quelques années. Alors celui-là, je l'ai pas. Ça risquait pas d'ailleurs parce que c'est 1940. Vous vous rendez compte? Bah, pendant la guerre. Oh là là, maman était toute petite. Alors, ce numéro 1, je l'ai en fac-similé. Il l'avait donné une fois, je l'ai. Hein. Il l'avait redonné dans un numéro il y a quelques années. Hein. Ah bah oui. Et à la fin, il parle. Alors ça, j'étais pas au courant. De la chute des ventes, bien sûr, et du cinéma qu'ils ont fait en vente une fois sur deux. Attendez, on va y lire. Voilà. Les services juridiques Disney usent d'un droit de regard de plus en plus contraignant, qui n'autorise guère de fantaisie. Bon. Quel avenir pour le JDM? Ils savent pas. Ils savent pas. Voilà, au printemps 2024, à la veille de son 90e, donc il y a un an, hein, opte à contre-cœur pour une fréquence bimensuelle. Voilà. Donc, le mettre en vente en kiosque une semaine sur deux, en raison de ventes jugées insuffisantes, un choix censé pousser les lecteurs vers la solution de l'abonnement, mais qui avait frustré nombre de familles habituées à l'achat en kiosque. Voilà. Et moi, justement, j'ai toujours combattu ça. Je leur ai dit non, vous ne me forcerez pas à payer 1 an d'abonnement à l'avance. Ce que vous faites, c'est de l'esclavage. J'accepte pas. Bon. Et donc maintenant, ils sont en vente plus que tous les 15 jours, avec le même nombre de pages, soi-disant. Hein. Bon. Voilà. Vous voyez. Alors après, beaucoup de pages de BD me demandent Drac. Mais moi, je voulais Guy Leclerc. Au moins 2 pages sur Guy Leclerc. Ben non, regardez. Mandrake. Que du Mandrake. Bon. Et comme d'habitude, Public et Closer. Attendez que je vais ranger là-bas. Voilà. Alors ensuite, la Fnac. Alors, cinéma pour le nouvel album Sheila. Bon, alors le CD, j'en ai trouvé que ça. Je sais pas s'il existe, est-ce qu'il existe un CD Digipack? Est-ce qu'il y a dans le présentoir? C'était pas dans le rayon chansons françaises, c'était en face. Et un présentoir de nouveautés. Ils avaient mis Elena, il y a une semaine ou deux, voilà. Qu'il n'y est plus d'ailleurs maintenant. Ils ont mis, donc là, il n'y a que cette version. Et les vinyles, je suis dégoûté. Parce que sur beaucoup de groupes Facebook, les fans montrent leur Fnac partout en France. Et chaque Fnac avait, ce vendredi, les 2 vinyles différents, chacun d'une couleur variée. Eh bien moi, je n'en ai trouvé qu'un. Voilà, je n'ai trouvé, eh bien, vous voyez, que le rose. Donc c'est bien marqué vinyle blanc limité. Mais il me manque le bleu. Il y a le bleu. Donc, vous voyez, donc il y a bien le vinyle blanc, hein, d'accord. Donc, j'ai fouillé dans tout le rayon. J'ai même été regarder dans les vinyles chansons françaises à la lettre S. J'ai dit, ça sera peut-être qu'ils en ont reçu que 2-3, puis qu'ils y ont mis à S. Non, ça y est pas. Et ça m'énervait tellement. Alors ça, c'était pas dans le rayon. Il y a un rayon spécial, enfin un bac. Il y a un bac spécial 33 tours Johnny. C'était pas là-bas, c'était dans le bac Bonnes Affaires. Donc c'est tout mélangé, il y a du sardou, il y a du rap, tout est mélangé. Et il y avait la BO. Je suis fou de ce film. À tout casser, Johnny tout en cuir n'arrête pas de se bastonner. Il y a que des bastons tout le long. Et il se fait tabasser. Hein. Il y en a où il se fait défoncer par un judoka qui lui détruit le bide et il est tapé pour de vrai. Hein. On le voit, il n'est pas doublé, c'est filmé de près, on voit les coups, on voit l'impact, on voit s'enfoncer dans le bide. Non. Et ça, c'est la BO.
7 €, mais c'est vraiment pas cher. Donc je ne l'ai pas en CD, ça n'existe apparemment pas en CD, en tout cas il n'est pas à la FNAC, dans le rayon de Johnny. Vous voyez, il y a deux, voilà, la BO, 1967-69, j'étais pas né. Hein. Vous voyez? Donc ça, je l'ai pas. Alors le vinyle, par contre, est noir. Hein. Il est classique, hein, il n'y a rien de... Mais enfin voilà, au moins, vous voyez, j'ai eu quand même, je voulais 2 vinyles, j'ai quand même eu 2 vinyles. Bon, et donc ça, je vous ai montré. Et alors ça, c'est un hasard, c'était pas dans les bacs promo, c'était, je cherchais un film dans les rayons DVD, mais qui sont pas neufs et par ordre alphabétique. Je sais plus ce que je cherchais, j'étais à la lettre N, mais je sais plus ce que je cherchais. Bon, et qu'est-ce que je vois? Nymphomaniac de Lars von Trier, volume 1 et volume 2. Bon, alors c'est toute une histoire. Donc ce sont des films porno, c'est archi porno. Et avec Charlotte Gainsbourg, ça avait fait grand bruit à l'époque, ça avait été présenté à Cannes, je crois même que ça avait été sifflé. Moi, j'avais vu seulement en salle le volume 2, bon, qui durait plus de 2 heures, hein, qui était très long, hein, qui était tout en VO sous-titré. Il n'y avait qu'une salle à Lyon qui le diffusait uniquement en VO. Donc j'avais pas le choix. Hein. Bon. Avec Slater, qui avait très très peu de scènes dedans. Et je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas vu le volume 1. Est-ce que je pensais qu'il n'y avait pas Slater dedans? Est-ce que j'y avais pas su? Je ne me rappelle pas. Parce que ça remonte à 2013. Hein. Attention, hein, ça fait un moment. Hein. Et regardez donc le volume 1. Il y a bien Slater. On le voit en chaleur, là. Oui. Et Charlotte Gainsbourg, elle est là. Ah, elle aussi en chaleur. Et là, il y a Shia le boeuf. Ah, je sais plus comment on dit la bouffe. Je sais plus qui jouait le fils de Harrison Ford dans le Indiana Jones numéro 4 en 2008. Je me rappelais pas qui jouait dans le film. Et donc, le volume 1, je viens de le passer et effectivement, je ne l'avais pas vu. Par contre, je me suis fait avoir, je l'ai regardé sur le DVD en VO sous-titré. J'avais pas fait attention que sur les 2 DVD, pour les versions, en haut, en grand, c'est marqué VO sous-titré. Et j'avais pas vu qu'en bas de l'écran, en petit, c'est marqué version française. Et donc, comme moi j'avais vu le film en VO en salle, je pensais qu'il n'avait pas été doublé en français. Alors par contre, Charlotte Gainsbourg, ce n'est pas elle qui se filme. Elle a une voix inconnue et trop jeune, même si ça remonte à plus de 10 ans, trop jeune pour par rapport à sa vraie voix. Hein. Non, je comprends pas. Et on voit beaucoup plus Slater dans la première partie. Et ce qui se passe, c'est que Charlotte Gainsbourg raconte quand elle était adolescente, donc elle n'est pas jouée par elle, elle est jouée par une autre actrice. Et on voit Slater qui meurt à l'hôpital quand elle est adolescente. Alors on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas si c'est un cancer. Comme maman, il était avec la perfusion là dans la main. Et c'est horrible parce que j'ai cru revoir des choses de maman. Et en plus, à la fin, quand il meurt, on le voit mort sur son lit. C'est la première fois depuis 1998 que je collectionne toute la filmographie Christian Slater et que je vais voir tous ses films en salle et en DVD, machin, que je le vois mort sur un lit, encore plus dans un hôpital. Et ils lui ont mis donc les mains jointes et une rose le long du corps, enfin le long de ses mains. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait sur la photo que j'ai, que vous pouvez voir sur mon blog, sur l'article Hommage à maman quand elle est morte, en décembre donc 2022. C'est exactement la même chose qu'il lui avait fait. Et moi, vous allez me dire, c'est peut-être courant. Moi, c'est que la 2e fois de ma vie que je vois un mort avec une rose dans les mains sur son lit d'hôpital. Voilà, c'est que la 2e fois. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui font comme ça. Moi, c'est que la 2e fois. J'ai été sidéré. Bon. Et puis, ensuite, la grande récré. Alors, j'ai été au rayon Playmobil, voir s'il y avait des œufs de Pâques, de ce Pâques 2025 arrivé. Que dalle. Aucun Playmobil vraiment m'intéressait, ou alors des
comment dire, des boîtes trop grosses, encore des boîtes trop énormes. Qu'est-ce que comment j'allais faire? Attendez, là, alors voilà, je voulais vous montrer à la brioche dorée, mon latte avec plein de chantilly dessus. Ouais, je sais pas si vous allez le voir, on voit pas très bien. Là, là, on le voit, là. Et pourquoi il y a ce bandeau noir au-dessus? Attendez, là, j'en avais fait deux, laquelle je garde? Bah, celle où on voit mieux le latte, ouais, donc c'est l'autre. Ça, je jette. Et ça... Ah, voilà, on le voit bien, là. On le voit bien, là. Voilà. Vous voyez, ça a pris une calotte, hein. Et voilà, sur mon bide. Alors, je repartais et le rayon Barbie, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas reçu de nouvelles qui me plaisent, intéressantes, c'est-à-dire des blondes. Et celle-là, alors, c'est marqué 2024 derrière, je comprends pas, elle n'y était pas hein, avant. Est-ce que ça doit être fin 2024? Alors j'ai pris parce que c'est encore un peu Nicole Kidman, c'est un peu, encore un petit peu Farrah Fawcett, et surtout, elle est très belle, et cette robe rose fluo, disco, c'est le style disco, et ça me rappelle, même si c'est pas la même couleur, la robe que portait Farrah Fawcett dans le film cinéma, hein, L'Âge de cristal. Ça, il y a un petit air, hein, que j'ai là-haut. Ouais, mais il est sur la pile, drôle de dame. Saturn 3, vous voyez, Extremities. Ah ben il est en dessous. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si on le voit. Bon, mais m'étirer comme ça là. Oh putain, m'étirer comme ça. Ah ça, je vous l'avais montré cette carte postale d'Allemagne. L'ex en train de mettre une raclée à Winnetou. Ah oui, oui, c'est bien lui. D'ailleurs derrière c'est marqué, vous voyez, Lex Barker et Pierre Brice. Donc il tabasse Winnetou. Et ses cheveux longs qui volent là, j'adore. Voilà. Alors, ça je voulais vous dire, le vaisseau d'Albator, la Laviscoupe. Bon, c'est pas possible de le racheter. Hein. C'est pas possible parce que j'ai vu d'abord que la cabine, alors comme je le pensais bien, il me manque le toit. Il y avait un toit dessus. Il y est pas. Bon, derrière là, il y avait un crochet qui permet de retenir la cabine comme ça. Ben, il n'y est plus. Il manque bien sûr là-devant. Et alors, pour le racheter, le moins cher en boîte, c'est 150 €. Alors, j'étais prêt à payer, alors que ça, j'y avais même pas payé 5 €, mais c'était il y a 20 ans, puis c'est une épave. Bon. Par contre, le problème, c'est que pour 150 €, il manque plusieurs choses dedans. Je suis pas d'accord. 150 €. Alors l'autre, complet, il y en a un autre complet, 300 €, enfin 299. Mais c'est trop cher. C'est trop cher, surtout que c'est pas le vaisseau le plus connu, le plus collectionné d'Albator. Donc je sais pas quoi faire, parce que j'ai vu que il y a des gens qui vendent des pièces. Par exemple, le crochet dont je vous parlais, il y a quelqu'un qui le vend 8 € plus 1 € et quelques de port. Donc là, je suis d'accord. Là, je serais d'accord pour y acheter. Alors, Albator, c'est Aviscoupe, hein, ouais, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait plein de pièces. Donc ça, c'est celui dont je vous ai parlé. Plus 10 € de frais de port, hein, ils s'emmerdent pas. Colissimo. Voilà, Colissimo imposé. Moi, j'ai horreur de ce genre de vendeur. Hein. Vous voyez, le crochet. 8 €. Ça c'est possible. Hein. Même si c'est de la Ro-Pro, ça ne me dérange pas. Ah, je l'ai en petit vaisseau comme ça. Ouais, moi, c'est pareil, c'est une épave. Hein. C'est pareil, mais je l'ai en petit métal. Ah, ça, je crois que c'est justement, ça, je crois que c'est le... Ouais, mais 20 €, c'est trop cher. 20 € plus 6 de port pour juste le toit du cockpit. Mais c'est trop cher, 26 €. Ah non, mais c'est trop cher. Ah bah ça, non, ça, je l'ai, ça. Ouais, non, mais attendez, mais c'est cher. Ah, il y avait des chenilles. Non, pour l'Atlantis. C'est pas bon.
Pièce pour le vaisseau à vis coupe d'origine, pas de reproduction. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette pièce? Ah, c'est peut-être le nez? Hein? Attendez. Vous pouvez me contacter et venir voir sur place avant achat autour d'un petit café. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il habite où? Champdeuil. Non mais n'importe quoi, encore il serait à Paris, il y aurait peut-être des gens, mais oui, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, non mais je pense que c'est ça. Hein. Regardez. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Ah mais 6 € de Colissimo, c'est trop cher, 6 € pour juste une pièce de Colissimo. Mais il faut arrêter avec le Colissimo. Ouais, non mais si c'est pour que ça me revienne une fortune, j'en sais rien. Donnez-moi vos avis. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je fais? Non, ben là, il n'y a plus. Non, là, c'est le petit métal. Hein. 70 € plus 15 € de frais de port. Non, mais attendez. C'est scandaleux. Avis coupe, Giarbois. 300 € avec la boîte. Non, mais ça va pas la tête. Non, mais ça, j'y ai, ça. Vous voyez, c'est ça, là. Ça, j'y ai. Ça m'intéresserait d'avoir le nez. Hein. Et je comprends. Par contre, je comprends pas bien. Ah ouais, mais il n'y a pas de pic au bout. Il y a pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que c'est vraiment ça? On ne sait pas. Hein. Non, puis là, c'est le même mec. Il demande toujours 6 € pour la livraison. Donc, il a partagé son vaisseau en pièces et il croit qu'il va vendre. Là, ça m'intéresserait, ça. Mais bon, 26 € pour juste le toit, c'est trop cher. Oh là là. Peut-être aller voir sur Vinted s'il y en a. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Pareil, toujours 6 €, c'est le même gars. Bah ouais, mais je sais pas où ça va, ça. Ah, si. Non, non. Bah, il explique pas, le gars. Non, non, il explique pas où ça va. Ou alors, je lui envoie une photo de mon vaisseau et puis qu'il me dit ce qu'il a. Je lui demande de me grouper tous les ports ensemble. Ouais, mais ça va me faire combien? 50 ou 60 € pour juste des petits morceaux? Non, mais attendez, c'est sans fin, c'est sans fin. Et ça, c'est quoi ce truc? Je sais pas à quoi ça sert, ça. 30 €, toujours 6 €, c'est lui, hein. Oh là là. Attendez. Bon, allez, il faut que je mange. Ouah, c'est 21 h. Alors, Le Bon Coin, Vinted. Ah, et je vous ai pas parlé de l'avocat. Bah oui, mais comme j'en ai parlé avec le pote, là, je vous en aurais parlé tout de suite, hein, sans ça. Hein. Attendez. Le Bon Coin. Albator, Aviscoupe. Vinted. Albator, Aviscoupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme réponse? 600 € en boîte. Non, merci. Le petit, 80 €. Non. Le petit, 17 €. Bah, il est en meilleur état que le mien. 17 €. Ouais, c'est pas très cher. 27 €. Ah, mais ça, c'est le petit, hein. C'est le petit, c'est pas le grand, hein. Non, ils ont que des petits. Ah, attendez, ça, 90 €, c'est pas mal. Ah, mais vendu. Il a été vendu. Voilà, c'est toujours pareil. C'est pareil, ce matin, il y avait des décalcomanies, vous savez, Touret. Un super lot à 20 €, tous jamais sortis de leur plastique. Il y en avait un paquet, il y en avait une dizaine, et aucun que je connaissais. Waouh! Vendu! Trop tard, une vente est en cours. Dégoûté. Qu'est-ce qui me fait, là? Qu'est-ce qui me fait chier, là? Attendez.
Attendez, je referme là. Ouais, puis là, il va falloir que je bascule sur France 3 puisqu'il va y avoir le documentaire hein, sur les années 80, sur les tubes. Tiens, il y a Elena qui parle. Bon, bah, alors attendez. Non, il n'y a qu'une page hein, sur le Bon Coin, donc il n'y a rien d'autre. Hein. Attendez. Et pourquoi ça bug comme ça? Accessoires Poppy. Ouais, mais là, il n'y a rien pour... là, il n'y a rien sur... là, c'est encore le petit, 12 €. 50 €, trop cher. Non, vaisseau, bah ouais, mais je vous ai dit vendu. Bon, bah, il n'y a rien. Et Vinted, regardons. Alors, Vinted, pareil. Des petits, 5 €. Ouais, mais enfin, c'est des épaves. Là, c'est pareil, c'est une épave. Le petit. Non. Ah là, il y a la boîte. Mais la boîte vide, 50 €, 53 €. J'en sais rien. Oui, ça me dirait bien de racheter la boîte, mais il manque plein de trucs. 50 €. Ouais, à 100 €, j'allais dire, regardez, il a l'air complet là. Il a l'air complet 100 €, c'est trop cher. Je sais pas quoi faire, donnez-moi vos avis. Mais là, c'est le petit, là, 38 €. C'est le petit, là, 115 € le grand, mais c'est trop cher. Attendez, voyez, on voit le bec. Eh ben non, le bec, c'est pas ce qu'on a vu, là. Je sais pas. Bah, c'est ce qu'on avait vu, ce truc, je crois pas, hein. Et il a le toit. Hein. C'est chouette hein, quand il est complet. Hein. Non, ben vous voyez, attendez, je reviens en arrière. Tiens, il y a une notification. Oui, parce que j'ai fait une offre tout à l'heure, mais je suis sûr que ça va être refusé. Je suis sûr, ils sont odieux, les vendeurs sur Vinted. Odieux. Je déteste ce site. Non, ben il n'y a rien d'autre. Ben vous voyez, non. Non, ben écoutez, je pense que je vais le garder comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez-moi vos avis. Hein. C'est quoi ce bouton? Donnez-moi vos avis, mais c'est vrai que ça me manque de ne pas avoir le bec. Mais là, vous voyez, ils ne vendent pas de pièces, là. Il n'y a pas de vente. Par contre, la boîte, ça m'intéresserait. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Boîte vide en bel état, envoi express. Ah, écoutez, moi, ça me fait envie hein, de prendre la boîte. Hein. Même si c'est une épave, pouvoir mettre l'épave dans la boîte, ça a quand même une autre gueule. Hein vous trouvez pas? Ça a quand même une autre gueule que... Ah, elle est percée en dessous, la boîte? Regardez. Il y a un trou en dessous. Oh. Ah ouais, il y a un trou, là. Ouais, mais enfin, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave parce que... du moment qu'il y a l'étui autour, là, vous voyez, il y a l'étui. Et le membre... Je vois pas le profil s'il a... Troc, Cash and Game. Pro. Oui, là, le maximum d'étoiles, regardez, on dirait, là. Non, mais écoutez, ça me fait envie. Attendez, qu'est-ce qu'il m'a mis, l'autre? Je suis sûr que c'est refusé. Hein. Ta proposition a été acceptée. Ah bah alors ça, donc c'est le... Vous savez, le... Ah bah non, vous ne savez pas, puisque j'ai vu ça avec Cyril en privé. C'est la figurine que je vous ai montrée hier sur le collectionneur et chineur, que je n'ai pas, vintage, de Inspector Gadget sur des skis. Mais j'ai jamais vu ça. Donc elle est très chère. Alors elle est à 4,50 € sur eBay dans un état scandaleux. La peinture toute partie. Mais comment il peut croire qu'il va vendre ça? Par contre, elle est à 20 € en bon état. Je suis pas d'accord, c'est trop cher. C'est une toute petite en PVC.
Par contre, là, j'ai fait une offre. Il a accepté. Je suis James Hologramme. Hein, donc, ça me fait un total de 16,18 €. 1,30 € de frais de protection acheteur, ben, ils s'emmerdent pas. Hein. Ils s'emmerdent pas. Le Bon Coin, ils prennent 1 €. Là, 1,30 €, c'est salopard. Frais de port, 2,99 €. Mondial Relais. Oh, ça me saoule. Pourquoi ils ont pas le... Et bien sûr, ils ont pas mon locker. Putain, j'en ai marre. Là, je dois déjà aller demain matin à ma station essence chercher un paquet qui vient d'arriver cet après-midi chez eux. Là, ça veut dire qu'il faut encore y faire envoyer demain... Enfin, y faire envoyer là-bas, j'en ai marre. Ah ouais, mais il n'y a pas mon locker. Alors que sur les autres sites, comme Rakuten ou eBay, il y a mon locker. Ils sont vraiment... C'est vraiment de la merde, Vinted. Non, mais il y a Auchan, mon Auchan aussi, mais mon Auchan, j'y vais qu'une fois par semaine. Alors, je ne vais pas aller spécialement. Puis, je ne sais même pas où elle est, leur consigne. Non, ben je vais être obligé de faire envoyer à ma station essence. Mais attendez, vous allez pas me dire que ça peut pas passer dans une petite enveloppe à bulles et être envoyé en lettres vertes. Non, mais vous allez pas me dire que de me faire courir encore pour un mondial relais pour une figurine minuscule. Putain, ça m'énerve. Attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen d'envoi? Parce que là, ça me gonfle. Hein. Ah non, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre envoi. Ah si, envoi à domicile, 4,38 €. Donc c'est 2,98 €. Non, 2,88 € en mondial relais et 4,38 € envoi à domicile. Écoutez, moi j'ai envie de mettre envoi à domicile, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre de sans arrêt courir. Bon, encore si j'ai un autre colis à aller chercher là-bas, c'est pas grave. Mais bon, j'en ai marre. Hein. Ça fait 17,68 € envoi à domicile. Colissimo Home. Colissimo Home, donc envoi en Colissimo, 4,38 €. C'est le même prix. Ah non, mais c'est en fait envoi à domicile. Ah ben allez, je prends ça. Allez, écoutez, ça me saoule, ça me gonfle. Allez, je le payerai 17,68 € au lieu de 16 € et quelques. Tant pis, ça me saoule. Ça me saoule. Voilà, achat réalisé avec succès, c'est bon. Ok. Par contre, là, ça m'intéresse. Là, la boîte, je ne l'ai pas vue sur eBay. La boîte pour mettre ce vaisseau épave, écoutez, ça m'intéresse vachement. Hein. Même si je déteste acheter sur Vinted, surtout pour des grosses sommes. Pourquoi je ne retrouve pas la page où on était tout à l'heure? Ah, ça y est. Faire une offre. Écoutez, je vais essayer de faire une offre. Alors, c'est 50 €. Je fais une offre à combien, à votre avis? Ah ouais, mais vous pouvez pas me répondre, mes amis. Allez, 42. Ah, tant pis, hein. Allez, je tente le coup. On s'en fout. Tout à l'heure, je croyais que ça serait pas accepté, ça a été accepté. Allez, voilà. Allez, c'est parti. 42 au lieu de 50. Oh là là. Non, mais écoutez. Il me saoule. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Ah oui, surtout que ça doit commencer le documentaire. Oh là là, si ça se trouve, j'ai manqué le début, 21h12. Et voilà, j'ai loupé le début. 21h12, il me manque 2-3 minutes. Donc je vais revenir en arrière. Non, parce que si je le garde en DVD, on ne sait pas. Ah, il faut que je commande des DVD ce soir vierge. J'en ai plus. Ah ben, encore une dépense. Oh là là. Ça va être chaud, hein, le mois d'avril. Hein. On est le 4. Ça va être chaud. Alors, en direct. Mais c'est bien si long, là. Allez, bouge-toi, putain. Les années 80, une génération de tubes. Ah bah ça, ce sont les plus belles années, hein, ça c'est le cas de le dire. Donc, vous voyez, je remonte en arrière, je clique. Voilà. Je suis remonté en arrière et je déclenche
l'enregistrement. Avenir Rénovation, le meilleur est à venir. Allez, droit au but, cette famille. Ah bah il y a une bande-annonce. Alors. T'as fait ton boulot. Mais tu lui as pas fait mal quand même. Non, j'ai notre troisième sœur Connie. Bah, face à face, nouvelle saison inédite. Ami modèle. Mardi 15 avril sur France 3 et sur la plateforme. Non bah ça commence là. Ouais. Allez, je vous laisse et je vais manger. À bientôt à tous et donnez-moi tous vos avis et tous vos commentaires. J'attends avec impatience. À bientôt les amis. On va pas finir sur mes bottes. Pour une fois, on va finir là-dessus. J'espère que ça va pas me bloquer pour leur connerie de droit là. À bientôt à tous. Putain, mais il en faut de la pub. Hein. Oh là là. Ah, ça y est, bah dis donc, enfin. Allez. Sheila. Madonna. Non, mais attendez, faut pas que je programme de 4 heures. Je programme 2 heures. Tiens, France Gall, Michel Berger. 2h30. Allez. Parce que je me méfie. Des fois, ça dure 2h05. Vous voyez? Sans Internet, sans portable, sous l'insouciance. Bah oui, nous ne les vivrons plus jamais. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. À bientôt.